Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des peurs et comment s'en libérer. On va s'en libérer souvent en comprenant comment ça fonctionne, en fait. Il y a différentes euh, types de peurs qui vont de la réaction normale de peur, comme tout le monde peut éprouver dans ce quotidien, un camion qui arrive soudainement ou quelqu'un qui vous surprend et vous sursautez. C'est souvent lié à des réactions de survie. On va pouvoir s'extraire d'un danger imminent et c'est souvent très bénéfique. Parfois, ça devient plus gênant et ça nous empêche des fois d'évoluer dans la vie. On peut avoir la peur d'entreprendre quelque chose, la peur de faire quelque chose, et puis on a la peur traumatique. La peur traumatique, elle peut arriver liée à un accident, un bombardement, lors d'un accident de voiture ou autre chose, et ces traumatismes restent ancrés en nous. Ça peut être aussi lié à la saturation mentale, à la fatigue, l'épuisement. Souvent, ça se produit lors d'une fatigue, d'une saturation, une sorte d'angoisse, euh, de décompensation. C'est-à-dire que à un moment donné, on était soumis à un fort stress, assez long, et on a dû développer des ressources pour s'en extraire. Et puis à un moment donné, le corps se relâche, le corps se détend, et tout d'un coup, hop, on ressent des fois des angoisses, le corps décompense. Et s'il décompense quand je suis en train de conduire, s'il décompense quand je suis dans une réunion de travail, autre chose, je peux développer du coup une phobie, une peur inconsciente que ça se reproduise et encore et encore. Ce qui est intéressant à comprendre dans ce genre de peur, que ce soit les phobies, c'est que en fait on n'a pas peur de l'objet de la réunion, on n'a pas peur de la réunion, on n'a pas peur de, de la voiture, on n'a pas peur de l'accident, on n'a pas peur. En fait, on a peur de l'image, de l'idée qu'on a d'une chose. Alors souvent, quand c'est lié à des angoisses, ben, il suffit d'amener la personne à respirer, à se relaxer, à se détendre, à prendre conscience qu'elle peut contrôler sa respiration, contrôler son corps, contrôler son fonctionnement interne. Quand c'est une phobie traumatique, peur des ascenseurs, peur des araignées par exemple, souvent les gens se font des images énormes dans leur tête. Et donc, ils ont peur de l'image qu'ils ont dans leur tête et non de la situation réelle. Et il suffit des fois de leur montrer, de leur prouver, hein, avec des techniques comme la PNL ou de l'hypnose, par exemple, en se dissociant, pour apprendre à créer des comportements beaucoup plus intéressants, puisque la peur n'est pas réelle en tant que telle, elle est réelle parce que je la ressens, mais elle n'est pas réelle dans l'absolu, puisqu'elle peut changer, se modifier, elle a été créée, c'est moi ou la personne qui la vit qui l'a créée, donc elle peut la décréer. Et assez facilement, d'accord. Juste des fois en changeant le mindset, en changeant la perception que j'ai de l'image que j'ai dans ma tête. Je peux modifier l'image, l'agrandir, la réduire, je peux la faire clignoter dans ma tête, je peux l'encadrer, je peux la prendre dans ma main, la dissoudre. Alors c'est facile avec les gamins, des fois il suffit de jouer avec ces images. Pour des cauchemars, par exemple, on peut les modifier, jouer avec l'imagination pour réduire le stress des enfants, mais on peut aussi le faire avec des adultes. Donc, l'idée, c'est que votre imagination vous joue des tours, et l'idée, c'est de pouvoir utiliser votre imagination pour s'en défaire. Donc, on dissocie les peurs d'angoisse qui vont où on a besoin plutôt de se détendre, de se relaxer, de s'apaiser, d'apprendre des techniques de respiration, hein, comme la cohérence cardiaque et toutes ces techniques. Euh, on peut même utiliser l'EFT, enfin, des techniques qui sont assez simples et pratiques d'usage, parce qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Et puis, les techniques de phobie qui, elles, demandent
même si on sait que, à moins qu'on ait des compétences en PNL ou en hypnose ou autre chose, de comprendre que nos peurs, nos phobies proviennent de nos pensées, de notre façon dont on imagine les choses, de façon à comment on imagine, comment on pense et on voit les choses. Et souvent, encore une fois, je répète, c'est souvent, on se fait des grandes images terribles où on voit une araignée ou une guêpe piquer. J'ai eu le cas d'une cliente en conférence où il y avait une guêpe, elle s'imaginait que la guêpe allait la piquer. Et on a fait un exercice de 2 minutes, 2-3 minutes, où je l'ai fait se libérer on a modifié l'image de la tête, on a transformé l'image dans la tête, et d'un coup, j'ai continué la conférence, et au bout d'un moment donné, au bout de 5-10 minutes, je dis, mais alors, euh, comment vous vous sentez? Parce que la guêpe était toujours là, elle était toujours sur le rideau, mais elle s'en foutait complètement. Et la dame, d'un coup, était tranquille. Parce que d'un coup, ça ne veut pas dire qu'on est inconscient, voilà, on est intelligent, on enlever la peur, on n'enlève pas l'intelligence, donc on se méfie de l'objet de notre peur, mais pour autant, on peut vivre avec, on peut se sentir bien, hein, personne ne vous demande de faire de l'élevage d'araignées ou d'abeilles ou de guêpes, et l'idée, c'est que on puisse on puisse conduire en toute sérénité, tout en sachant qu'il faut rester prudent, tout en sachant qu'on a besoin de vigilance et de présence. Donc, si je modifie mon imagination, si je modifie ma pensée, je modifie mes perceptions. Donc, on peut jouer avec la pensée. Hein, on peut imaginer, si vous avez peur de quelque chose et que vous fermez les yeux, vous dire comment je me représente cette chose que j'ai, par exemple. Vous pouvez juste déjà jouer à prendre l'image que vous avez tête et la réduire. Vous savez, si vous avez l'impression que c'est une image énorme dans votre tête, genre cinéma, écran de cinéma, vous pouvez imaginer réduire la taille de l'image comme si vous la regardiez dans un smartphone. Vous pouvez même l'imaginer qu'elle recule, elle va plus loin, elle s'éloigne de vous, comme si elle devenait une petite diapositive. Vous pouvez imaginer que, je ne sais pas, vous la faites clignoter, vous la faites tourner à l'envers, vous la faites tourner dans tous les sens, comme une toupie. Vous faites tourner l'image. Vous pouvez même la réduire à une pièce d'1 euro et la faire clignoter noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Comme ça, très très vite. Et au bout d'un moment donné, hop, on respire, on revient, et on fait un feedback, vous revenez et vous observez, vous vous souvenez de l'image qui vous effrayait, de la pensée qui vous effrayait, et vous allez rendre compte que le feeling de crainte, de peur va disparaître. Si je modifie ma pensée, je modifie mes perceptions. Donc souvenez-vous, la chose principale, je n'ai pas peur de l'objet de ma peur, j'ai peur de l'image, de l'idée que je m'en fais. Si je modifie l'idée et l'image que j'en fais, alors j'acquiers de plus en plus de liberté et d'aisance. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous est utile. Et si vous êtes utile, vous pouvez cliquer j'aime sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt, merci, bye bye.